Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on parle dans cette vidéo de l'épisode 14 de la saison 1 de Blue Lock, qui était un de mes animés préférés de la saison passée, même si nous sommes dans une nouvelle saison. L'animé continue sur un format 24-25 épisodes, il me semble, et encore une fois, un épisode de la régalade. Voilà, parce que c'est ça Blue Lock c'est la régalade. Oui, ça aurait pu s'appeler Régalade, Régalade Lock. Je sais pas d'où m'est venu ce jeu de mots de merde, c'est même pas un jeu de mots, c'est même pas une blague, c'est une phrase aléatoire. Oui. Tu vois ce que je veux dire? C'est débile. Calmos les amis. Ah, j'aime bien ça. Ça, c'est bon. C'est la manière la plus stylée de voler, c'est pas la Superman avec les bras devant, on s'en bat les couilles de ça. Tu fais oh. Et en fait, il est éclaté comme film. Je sais pas ce qui m'a pris là. Là, j'ai craqué. Bon, nous voici dans la seconde phase, je crois, seconde ou troisième phase, je sais plus, non je crois que c'est la seconde phase de sélection du Blue Lock, où on se retrouvait dans des équipes de 3 contre 3, avec, si j'ai bien compris, si je me souviens bien des règles, c'est le gagnant récupère un joueur de l'équipe perdante et monte au niveau d'après, où ils vont faire un 4+4, et pendant le 4 contre 4, pendant le 4 contre 4, l'équipe perdante va perdre un de ses joueurs, ça va faire du 5 contre 5 et ainsi de suite. Et à la fin, il y aura beaucoup d'éliminés, beaucoup d'appelés, très peu d'élus, comme d'habitude. Donc nous nous étions quittés sur Isagi, qui faisait équipe avec Bashira et Nagi, qui sont... déjà, c'était un peu son binôme dans son équipe Z, et Nagi était un petit peu le challenger, le mec à abattre. Enfin, c'est pas du coup un challenger, c'est pas ça un challenger du coup, mais c'était un peu le big boss de l'équipe V contre laquelle ils se sont battus, entre guillemets, lors de la phase finale de la sélection précédente, de l'épreuve précédente. Donc on se dit, waouh, l'équipe de fous, et ils vont affronter les 3 premiers au classement du Blue Lock, c'est-à-dire le gars qui s'appelle Jin, le mec aux cheveux longs dont j'ai oublié le nom, et le mec un peu angoissé dont j'ai oublié le nom aussi, parce que, comme d'habitude, j'oublie les noms. J'ai pris des notes, mais j'ai pas noté les noms. Du coup, je suis une grosse merde. Mais c'est pas grave. Donc ils se sont dit direct, vas-y, c'est l'ego qui parle, on va direct se frotter aux meilleurs, comme ça, si on les bat, se dire qu'on est de taille à être les meilleurs. Et évidemment, comme je l'avais vu venir, ils n'ont pas gagné, ils sont même pris plutôt une assez grosse branlée, hein. Pourtant ça commençait bien, au début ils étaient là en mode ouais on est sûr de nous, on a amélioré nos skills face aux robots là, vas-y passe, reprise de volley but, on était tous ouais les gars ils sont costauds de chez balèze, et en fait le gars il arrive en mode Jiren. Franchement le Jin là, il aurait... Rin, c'est Rin ou Jin, je sais plus, je crois que c'est Rin. Vous avez pu l'appeler Jiren, il fait exactement les mêmes phases que Jiren, il fait genre limite il croise les bras quoi, il manque plus qu'il croise les bras et puis qu'il ferme les yeux en mode feu. J'ai vu votre technique, ce n'est pas intéressant, je vais vous détruire, tu vois, le gars c'est Jiren, il s'en bat les couilles, là, vas-y, le foot c'est un champ de bataille, ou je sais pas quoi, mais frérot, si tu veux un vrai champ de bataille, tu vas faire du rugby, hein, tu vas pas faire du foot. Je veux pas comparer, mais je veux dire, si tu veux vraiment que ça saigne, tu vas faire du rugby, hein, tu vas pas faire du foot, c'est un peu bizarre sa philosophie, ça va pas être trop avec le sport, mais je peux comprendre ce qu'il veut dire, c'est un champ de bataille... d'un point de vue philosophique. Et quand il dit qu'il veut tuer ses adversaires, qu'il veut les détruire, il veut les détruire d'un point de vue psychologique, j'imagine. Il veut détruire leur football, il veut pas les détruire physiquement. Mais quand même, tu dis, calme-toi, frérot, le gars est un peu trop premier degré. C'est ça que ça devient un peu chiant, enfin un peu chiant. C'est le risque en fait avec ce genre de manga d'utiliser ce genre de cliché là, c'est que autant Jiren dans Dragon Ball Super qui se la pète parce que voilà, je peux détruire des univers, je suis meilleur, ok, tu vois, je veux dire physiquement ça se traduit. Là tu joues que au foot et le gars fait genre je suis un dieu parmi les hommes, je ne parle pas aux insectes, seul moi maîtrise l'art du football, vous n'existez pas pour moi, vous êtes rien. Je suis le seul digne d'être appelé footballeur dans ce truc. Calme-toi frérot, tu joues au foot quoi. En plus tu joues au foot au Japon, je veux dire... Calmos. Donc, c'est ça le risque, que ça soit à un moment donné, que ça soit un petit peu too much quand même, dans les personnalités soient un peu trop atypiques pour que ça devienne crédible. Bon, après, ça n'a jamais été le but du jeu d'être crédible quand tu fais un shonen de sport, mais quand même, ne soyons pas trop exubérants, parce que là, si on laisse partir le truc, ça va finir par faire des Kamehameha et invoquer des stands. C'est bon, quoi. Restons les pieds sur terre à un moment donné. Mais en même temps, c'est un peu le sujet, donc c'est un peu paradoxal ce que je dis, parce que le sujet, c'est d'avoir un ego surdimensionné. Mais là, c'est plus un ego qu'il a. Là. Le gars croit en sa propre religion, là. Le gars, il flotte au-dessus des humains, le gars, c'est n'importe quoi. Mais bon, c'est rigolo, ça fait partie du délire, et puis même les phases où il se défie avec Isagi, il y a un petit côté DBZ...
iconique, un peu abusé badass, qui est plutôt rigolo au final quand même. Mais faut faire gaffe à pas aller trop loin, quoi. Faut se mesurer, oui. Donc du coup, c'est au cours de cette épreuve, de ce petit match, qu'on découvre vraiment les atouts des 3 meilleurs de Blue Lock. Hein. Donc t'as le timide en fait qui est tellement angoissé, qui marche au stress, donc il se stresse, donc il fait des actions de taré. En plus apparemment physiquement il est très fort et tout. T'as le mec aux cheveux longs qui est en fait un espèce de contorsionniste du foot qui arrive à tirer dans des positions pas possibles. Il se tape des jojo poses chaque fois qu'il fait une reprise de volée le gars. Plutôt rigolo. Et puis t'as le Jiren, là je vais l'appeler Jiren. Qui a une méga frappe de bâtard et qui commence à faire des tirs Inazuma Eleven en mode vas-y je tire, ça fait des tornades aquatiques et tout. Tu te dis waouh, le gars il commence à faire des trucs bizarres. Bon, qui tire du milieu de terrain, je dis d'accord, mais quand il tire le corner et tu vois la balle qui fait un espèce de serpentin dans le ciel, qui fait 3 demi-tours et puis qui rentre dans le filet, tu fais ouais. Parce que jusqu'ici, c'était farfelu, mais c'était quand même plus ou moins réaliste, quoi, Blue Lock. Là, tout d'un coup, ça te balance des bankai, là, tu te dis, c'est quoi cette histoire, quoi? Faudrait pas partir trop loin, ça serait un peu dommage. Après, je sais, c'est la mise en scène, faut toujours aller dans la surenchère, évidemment, mais peut-être d'autres moyens, quoi, que de faire, vas-y, des tirs aquatiques et des bidules. On verra, hein, je sais que je fais un peu aigri, là, mais bon, quand même, calmons-nous. Donc bref, tout ça pour dire que finalement, ils perdent 5-2, parce que c'est la première équipe qui arrive à 5 qui gagne, et contre toute attente, enfin, en fait, on l'aurait vu venir, hein, l'équipe des 3 meilleurs décide de garder Bashira dans leur équipe, et du coup, t'as Ishida, si c'est ça, Isagi, pardon, Ishida c'est dans Bleach, pardon, t'as Isagi qui est là, merde, ils ont retiré mon binôme, il faut que je le récupère, et puis Bashira qui fait, si tu me veux, viens me récupérer. Et moi, en mode, c'est badass, c'est débile, mais c'est badass. Et en fait, je trouve que ça, c'est super intéressant, parce qu'il fallait, justement, que le héros, qui commence à prendre un peu trop la confiance, il fallait qu'il se heurte à un mur et qu'il encaisse une défaite, sachant que la défaite n'est pas définitive dans cette épreuve, parce qu'il y a un moyen de se rattraper. Donc ça va être intéressant de savoir comment il va réussir à rebondir, parce qu'il s'est rendu compte, en affrontant les mecs les plus balèzes, du chemin qui lui restait à parcourir. Et j'espère que cette remise en question ne va pas juste s'agir de « Ah, c'est quoi ma technique secrète ?» C'est bon, on a compris, tu fais des reprises de volée et tu vois bien le terrain. Il va falloir trouver un moyen de améliorer ça autrement que de repartir par la même introspection. Parce que là, la saison 1, enfin la première partie de la saison, ça a été un peu ça tout du long. C'est-à-dire, j'apprends un truc, re-introspection, mais je rapprends la même chose que j'avais déjà appris avant. Donc j'espère qu'ils vont partir vers de nouveaux horizons à ce niveau-là et que ça sera d'autant plus intéressant. Je suis aussi très curieux de savoir dans quelle équipe ils vont se retrouver maintenant. Il va très certainement se retrouver avec le rouquin ou avec le mec aux cheveux violets, là. J'ai oublié son nom, j'oublie les noms. Je vais l'appeler le mec aux cheveux violets et le rouquin qui ressemble à Ichigo. Voilà. Ils vont sûrement se retomber sur leurs pattes à un moment donné. Ça risque d'être intéressant, bref. Je me suis beaucoup amusé une fois de plus avec cet épisode, même s'il y a des passages qui commencent à devenir débiles. Alors déjà j'ai vu les hologrammes, j'ai rien dit, mais là ça commence à devenir un petit peu débile, mais divertissant, mais rigolo, mais quand même t'as quand même ce petit côté grisant du shonen neketsuesque à l'ancienne qui fonctionne, donc j'aime bien. Donc j'ai beaucoup aimé cet épisode de Blue Lock, très curieux de voir la suite, encore une fois, et c'est à peu près tout ce que j'ai à dire, donc comme d'habitude, petit pouce bleu, commentaire pour le référencement, abonne-toi si ce n'est pas déjà fait, et à très vite sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.